Je vais inviter Lionel Fautou à nous rejoindre, donc, qui est directeur de la communication du réseau La Salien. Et on va l'inviter à nous aussi mettre en perspective aussi l'évolution de la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, on ne communique pas de la même manière qu'autrefois. On a des outils, on a des stratégies. Donc, nous donner des références sur ce sujet et nous partager des exemples inspirants qui pourront nourrir vos propres stratégies. Très bien. Alors, merci. Si tu veux, tu seras peut-être mieux là. Oui, on va faire ça. Ah oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler communication. Donc c'est vrai que la communication, il y a 25 ans, en fait, on a toujours travaillé la notoriété et la visibilité. Mais il y a 25 ans, on parlait avant tout de la publicité. Vous voyez ? Publicité, pourquoi ? Parce qu'on bâtissait un monologue. Un monologue, c'est-à-dire qu'il n'y avait tout simplement pas de retour et on ne pouvait pas du tout mesurer l'impact de notre communication puisqu'on utilisait le principe de ce que l'on appelle le lu, vu, entendu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un produit ou un service était lu, vu et entendu, eh bien on partait du principe que notre communication était faite et que notre publicité était faite. Le principe donc du lu, eh bien c'était via la presse, c'est-à-dire que j'allais communiquer sur tout ce qui se vit dans mon établissement, en l'occurrence sur la presse, évidemment l'établissement pouvait être aussi visible via des affiches. On retrouve également JK et puis Julie Cassandre sur cette affiche, puisqu'en règle générale, sur nos affiches de journée portes ouvertes, on essaie tout simplement de valoriser et de mettre en avant aussi notre jeunesse. On parlera justement de ces exemples de journées portes ouvertes pour pouvoir un petit peu donner de la matière et concrétiser en fait sur les outils de communication, mais il y en a bien d'autres aussi. Et enfin, la radio dans l'entendu, évidemment, qui à cette époque-là marchait plutôt bien parce qu'on partait du principe que lorsqu'on utilisait ce fameux triptyque du lu, vu, entendu, eh bien, encore une fois, on se verrouillait notre communication. L'avantage de la presse à l'époque, et ça l'est toujours, c'est-à-dire que ces outils sont toujours utilisés, mais ils sont payants, comme vous le savez. Donc la presse, eh bien, il y a une possibilité de segmentation, la presse et puis de pouvoir communiquer sur une presse quotidienne régionale pour faire toutes vos annonces. On a une couverture géographique ciblée, notamment avec Ouest France, ou avec la Dépêche du Midi, ou avec Sud-Ouest, etc. Et puis des centres d'intérêt de presse spécialisés, notamment lorsqu'on est un établissement agricole et qu'on veut tout simplement communiquer sur la visibilité et la notoriété de notre établissement. Au fil de l'affiche, bien entendu, quand je parle de l'affiche, c'est aussi bien la petite affiche que l'on va mettre chez le boulanger, donc au format A3 ou A4, que l'abribus ou le 4x3 que l'on va retrouver dans nos villes, ce qu'on appelle le mobilier urbain. L'avantage de l'affiche, c'est que c'est un média qui est offert à tous, c'est-à-dire que nous passons devant naturellement et puis nous découvrons en fait le message. Il est totalement gratuit, gratuit pour celles et ceux évidemment qui découvrent l'information. C'est le média de masse, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui passera devant cette affiche, eh bien sera interpellée ou pas, ça me concerne ou pas. La radio, évidemment, c'est le seul média de promotion, toujours pareil, avec une couverture géographique ciblée et une durée d'écoute assez stable. Alors, je ne vous cache pas que lorsqu'on veut communiquer sur la radio, sur nos journées portes ouvertes, c'est bien de pouvoir faire de ce que l'on appelle du semi-floating, c'est-à-dire choisir en fait les tranches horaires sur lesquelles nous allons pouvoir communiquer, notamment à 7h30 le matin, après le bulletin météo et l'horoscope qui va bien, où là, automatiquement, on a une écoute et une attention qui est assez stable et qui permet de pouvoir faire passer le message. Alors,
Comme je vous disais tout à l'heure, donc le monologue, et au fil des ans, nous avons glissé, si je peux dire, du monologue au dialogue. C'est-à-dire que nous sommes passés du lu, vu, entendu par le faire savoir, faire aimer, faire agir. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permettait tout simplement de pouvoir installer un dialogue entre l'établissement et les personnes qui allaient réagir dans cet établissement, dans ce que vous vivez. Alors, on tombe un peu dans la dictature du like, vous savez, et puis dans cette histoire de TripAdvisor, des avis, où on va tout de suite noter ce qui se vit, aussi bien dans un restaurant que dans un établissement scolaire, que dans un magasin, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, on a ce faire savoir, qui est le fameux like, faire aimer, c'est-à-dire que je vais commenter, et faire agir, c'est-à-dire que je vais partager l'information. Autrement dit, lorsque un établissement va communiquer sur aussi bien ses journées portes ouvertes que sur sa pédagogie, sur la communauté, sur les jeunes, etc., etc., nous allons obtenir, dans le meilleur des cas, eh bien, un like, c'est-à-dire un intérêt qui est porté sur ce qui a été réalisé. On va faire en sorte pour que ce like se convertisse aussi par un commentaire, c'est-à-dire faire réagir aussi la personne sur la situation, et ensuite faire agir, c'est-à-dire faire partager, c'est-à-dire que je suis convaincu par ce que cet établissement propose, et donc à mon tour, je vais partager l'information pour finalement que ma communauté puisse bénéficier de cette information et puisse également réagir positivement. On va chercher ce que l'on appelle du capital confiance et du capital sympathie. Capital confiance auprès de nos familles et capital sympathie auprès de nos jeunes. Mais je vais y revenir un petit peu après. Voyez, cette affiche-là de journée portes ouvertes, c'était à l'époque où j'étais dans le Gers, je suis originaire du sud-ouest, ça s'entend peut-être un petit peu. Eh bien, elle a été construite de manière à ce que chaque jeune qui est présent sur cette affiche soit de l'établissement dans lequel je travaillais à cette époque et puisse aussi être, je dirais, que l'on voit naturellement une diversité, qu'on voit également des styles différents, et que l'on puisse voir tout simplement l'accueil de tous. Je vais le traduire aussi par d'autres images juste après, avec ce que l'on appelle un slogan, enfin, leurs différences sont nos références. Voyez-vous ? Il y a peut-être une réaction par rapport à cette affiche ? Non ? On va la faire évoluer de toute façon, après je vais vous montrer. Parce qu'il y a plusieurs jeunes que l'on a mis en scène pour justement valoriser un peu l'établissement et l'information. Donc, un fond gris, hein, avec un dégradé de gris, avec une mise en avant des visages, l'utilisation de la tablette, l'utilisation de l'ardoise, le livre, enfin bon, essayer de montrer que nous sommes un établissement qui évolue aussi dans une tradition, et puis après évidemment toute la partie, je dirais, d'information liée à cette journée portes ouvertes, qui se retrouvait aussi bien sur nos réseaux sociaux que sur du mobilier urbain, que sur des affiches, etc. Alors, elle a été construite justement de manière à ce que d'abord vous lisez ça, ensuite vous lisez ça, après vous lisez ça. Enfin, il y a les yeux parcourent en fait naturellement je dirais la configuration de cette affiche. Et bien sûr, elle a été construite de cette manière-là. Vous voyez, de la même manière que nous avons également travaillé avec plusieurs jeunes sur cette communication de journée portes ouvertes, encore une fois, avec un fond un peu gris, parce que nous étions, je dirais, sur une communication plutôt urbaine, et une accroche, encore une fois, un slogan, avec une baseline, en fait, dans leurs différences sont nos références. Encore une fois, c'était une communication dans
le Gers. Alors, je suis désolé parce que cette image est un peu tronquée. Juste pour vous expliquer que nous avions réalisé un casting donc auprès de nos jeunes, que les familles étaient vraiment enchantées à ce que nous puissions aussi mettre en avant nos jeunes sur cette communication. Et bien sûr, nous allions aussi nous appuyer sur le fait que ces jeunes-là puissent, à partir du moment où ils se voient sur cette affiche-là, à leur tour, avec leur smartphone, ils allaient avoir le réflexe assez facilement de la relayer sur les réseaux sociaux et d'obtenir ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire une viralité, c'est-à-dire aller communiquer au sein de leur pairs pour valoriser tout ce qui se vit dans l'établissement. C'est avant tout, on est dans une génération de l'image, vous l'avez compris. Et ça marchait bien. Et donc il y avait évidemment une mise en scène sur l'année pour pouvoir communiquer autour de cette journée portes ouvertes en donnant rendez-vous à ces jeunes-là. Eh bien, ils ont traversé l'écran, retrouvé les samedis, etc. Et puis on faisait une photo d'eux. Et l'opération était intéressante en tout cas. Alors, je vous disais que tout à l'heure, on communiquait sur une zone urbaine, mais moi je communiquais aussi sur une zone rurale, et notamment dans le Gers, où justement, eh bien, le slogan que j'avais utilisé, leurs différences sont nos références, eh bien, j'avais envie de le transformer un peu à apprendre en plein air, grandir en plein Gers. Et c'était un petit clin d'œil parce que chez nous, c'était élevé en plein air, élevé en plein Gers, et on parle des poulets du Gers, bien sûr. Et on s'est dit que ça pouvait être amusant de pouvoir communiquer auprès et pour nos jeunes, justement, sur cette élévation, sur cette éducation, finalement. Et cette opération avait plutôt bien marché, puisque en termes d'affiches, on a retiré ce fond gris-noir que l'on voyait tout à l'heure, avec évidemment des couleurs un peu plus locales, de paysages gersois, avec l'église, avec le petit village, et puis la verdure qui va bien. Donc c'est vrai que c'est un moyen de pouvoir travailler une communication aussi bien en rural que sur de l'urbain, et en ancrant l'établissement sur un territoire. Vous voyez ? Donc, l'objectif, encore une fois, c'était d'accroître la notoriété et la visibilité. Bien sûr, ce qui va nous importer dans ces opérations-là, c'est de pouvoir mesurer l'impact de notre communication. Et à partir du moment où notre communication se retrouve sur le web, eh bien, vous allez pouvoir concrètement savoir combien de personnes ont vu cette information, combien de temps a-t-elle passé sur cette information et d'où vient finalement nos internautes. C'est-à-dire que chaque site, vous avez donc un site internet dans vos établissements qui normalement est associé à ce qu'on appelle un Google Analytics qui va vous permettre de sortir des statistiques sur l'impact de notre communication. Aussi bien sur la zone géographique, le temps que l'on va y passer, la tranche d'âge, etc., etc. Et ça, c'est très intéressant parce que, contrairement au monologue de tout à l'heure, eh bien, on travaille véritablement le dialogue avec un partage d'informations et aussi une mesure assez fine de notre communication. Là, ce schéma, si vous voulez, est tiré d'un Google Analytics et permet de se rendre compte un petit peu de quelle manière mon établissement est fréquenté sur le site. Et je ne vous cache pas qu'en fonction du temps qu'il fait, en fonction des périodes de l'année, en fonction également d'un contexte aussi économique et parfois politique, eh bien, il y a forcément un impact également sur la visibilité de nos écoles. Vous voyez ? Et ça, c'est très intéressant de pouvoir sentir ça. Parce que l'avantage qu'il y a sur un site internet, c'est qu'à tout moment, vous pouvez modifier, vous pouvez repositionner également l'établissement et vous pouvez également, lui donner une tendance qui va jouer en votre faveur. Donc, très important pour moi de pouvoir, me semble-t-il, en tout cas, de pouvoir bien travailler cette communication.
L'avantage aussi sur un site internet, après on va venir un peu sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir se dire, tiens, quelles sont mes pages les plus visitées en ce moment? Est-ce que c'est le menu de ma cantine? Auquel cas, là, je suis plus sur une communication interne qu'une communication externe. Ou est-ce que c'est sur le projet éducatif? Est-ce que c'est sur les innovations pédagogiques, l'ouverture de filières, la mise en avant d'un jeune qui a réalisé, ou tout simplement les résultats au bac ou les résultats aux examens. Donc tout cela, évidemment, se mesure et se quantifie aujourd'hui. Et on arrive à tordre un petit peu les algorithmes de Google pour pouvoir, évidemment, davantage travailler cette communication et son impact. Voilà, je vais passer un peu tout cela. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que régulièrement, quand vous vous connectez sur un site, on vous pose la question de savoir si vous acceptez les cookies. Donc, si vous acceptez les cookies, ça veut dire que tout simplement, vous allez être repéré par Google, c'est-à-dire que vous allez être référencé. Autrement dit, la courbe de statistiques que je vous ai montrée précédemment était réalisée à partir du moment où les gens avaient accepté les cookies et donc avaient accepté à ce qu'elle soit identifiée, à ce qu'on reconnaisse d'où elle vient et combien de temps elle va passer sur le site. Si en revanche vous n'acceptez pas les cookies sur un site, eh bien vous naviguez en personne très discrète. Voyez-vous ? On considère aujourd'hui que voilà, 75-80% des personnes acceptent les cookies et donc 25% ne les acceptent pas. Et donc, on arrive à peu près à quantifier également le nombre de clics, le nombre de personnes qui visitent notre site. Voilà, l'objectif, encore une fois, c'est de créer une communauté. Là, on est sur le site web, mais bien sûr, on le retrouve évidemment sur nos réseaux sociaux, avec Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, enfin, etc. Mais ça, je vais y venir un petit peu après. LinkedIn, je voulais vous parler très rapidement de LinkedIn parce que je sais que bon nombre d'entre vous y sont. C'est un réseau social qui est très important dans nos activités professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, il y a 930 millions de personnes, 930 millions créent du contenu, et qui sont, 930 millions de personnes qui sont présentes sur LinkedIn dans le monde. Il y en a donc 26 millions de membres en France, mais il n'y a que 1% de personnes qui créent du contenu. Voyez ? Et donc, on a tout intérêt à pouvoir créer régulièrement du contenu sur ce réseau social parce que le post que vous allez marquer, le post que vous allez afficher, vraiment apporte une crédibilité, vous en tant que chef d'établissement ou équipe de direction, apporte une véritable crédibilité sur votre établissement, sur votre école et sur ce que vous souhaitez communiquer dessus. Donc on est véritablement sur un réseau social professionnel. Et en termes, je dirais, de posts, il est important de pouvoir communiquer dessus du mardi au jeudi ou au vendredi et essentiellement le matin. Les gens ne vont pas sur LinkedIn les week-ends, très rarement dans tous les cas. Et on ne poste pas non plus sur LinkedIn en fin de journée. On poste véritablement au petit matin. Vous voyez, pour aller chercher encore une fois une visibilité et aller chercher de la notoriété sur son fil d'actualité. Ça va pour le moment? Ça va? Facebook. Alors on se dit Facebook c'est pour les vieux. Eh bien non, Facebook aujourd'hui a 20 ans, vous voyez, et ça reste la plateforme préférée des Français. Alors évidemment, lorsque vous faites une communication sur Facebook, ou lorsque vous chargez de communication, ou que vous-même vous communiquez dessus, vous allez toucher aujourd'hui les familles. Vous allez toucher des quadras, des quinquas, des trentenaires, c'est plus sur Instagram, quoi. Mais malgré tout, ce qui est important de pouvoir communiquer sur Facebook, parce que votre site internet et vos informations vont permettre un bon référencement
sur les moteurs de recherche. Autrement dit, lorsqu'un établissement scolaire est sur Facebook, tout comme sur Instagram, eh bien vous allez également accroître votre visibilité sur les moteurs de recherche de Google. Et ce, de manière naturelle, c'est-à-dire de manière gratuite. Vous savez que sur Google, en fait, il y a la possibilité d'être en première page de manière payante, en mettant en place des campagnes de ce que l'on appelle des campagnes de Google AdWords. On va acheter des mots-clés pour être bien référencé sur le moteur de recherche, mais également, une partie qui est très importante, c'est de pouvoir aller chercher du référencement gratuit. Autrement dit, une famille qui tape sur Google « Je cherche un collège à Rennes », eh bien que ce soit un collège de l'enseignement catholique qui puisse être visible en haut des moteurs de recherche de Google, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important de pouvoir être présent, évidemment, sur Facebook. Je rappelle également que Facebook permet de pouvoir non seulement mettre des images, mettre de la vidéo, créer du contenu, organiser également des réunions, organiser des journées portes ouvertes, enfin en tout cas, créer de l'événement. Contrairement à Instagram, donc là où on touche 2 milliards d'actifs dans le monde, 59% des Français sont âgés de 16 à 64 ans et 75% des utilisateurs ont moins de 35 ans. Donc là, véritablement, on est sur le média de l'image. On met des photos, hein, on va chercher un peu, je dirais, de l'esthétique dans tout ce que l'on affiche en termes de communication, et également ce que l'on appelle des réels, c'est-à-dire des petites vidéos. Vous voyez, avec des petits témoignages de personnes, tout simplement. 93% des spécialistes du marketing l'ont déjà utilisé pour acquérir de nouveaux clients. Donc Instagram, et je vous en parlerai tout à l'heure par rapport à un témoignage d'une jeune fille que nous avons interviewée, qui justement nous a permis, en tout cas, d'accroître notre visibilité sur une action bien ponctuelle. 8h26, le temps de connexion. Donc, c'est pas neutre. Et enfin, TikTok. Donc, le réseau social qui s'est fortement développé durant la période de Covid, avec 1,2 milliard d'actifs dans le monde, 15 millions en France, et un temps passé par mois de 21 heures. Vous voyez ? Voilà. Pour capter l'attention de TikTok, on ne met pas en avant le contenu de ses amis, comme le font Facebook et Insta, mais le contenu qui va leur plaire. Donc, on s'adresse tout de suite à la personne qui sera intéressée par cela. Comme je vous disais, on peut mesurer son trafic sur son site internet, sur nos réseaux sociaux, et c'est là où on installe véritablement le dialogue avec nos familles, mais également avec les institutions. Parce qu'il n'est pas rare, on communique avec tout le monde, aussi bien avec les entreprises dans nos établissements scolaires que, bien sûr, les politiques, que le monde de l'Église, etc. Donc, cette réactivité, cette réaction-là est très importante. Capital confiance, capital sympathie, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Alors, dans cette communication, pour revenir un peu au projet éducatif, au sein du réseau dans lequel je travaille, au niveau des Lassaliens, donc, il existe une déclaration commune à tous les pays, puisque nous sommes présents dans 80 pays dans le monde, une déclaration qui résonne également en France. Elle nous invite à penser ou repenser l'éducation et la mission vocationnelle au service des jeunes. C'est-à-dire que dans cette publication qui a été proposée par Rome, par notre institut international, eh bien, nous prenons le pouls de notre société et nous essayons de voir de quelle manière nous pouvons apporter une réponse à l'éducation de nos jeunes. Sans prétention aucune, hein, on essaie de sentir un peu comment le monde évolue et de quelle manière nous pouvons apporter une réponse éducative là-dessus, évidemment en lien avec le projet éducatif de l'enseignement catholique. Alors, oui, Maxi, moi, oui, on est bien.
Et donc, dans cette déclaration, il y a 12 promesses, si vous voulez, 12 points d'attention sur lesquels eh bien, nous avons, je dirais, une écoute et puis une accroche particulière avec des principes. Nous croyons que les jeunes sont un appel à l'espérance et à l'engagement. Nous croyons que l'éducation rend possible la recherche et la transmission de la vérité. Nous croyons à la puissance transformatrice de l'éducation. Et ainsi de suite. Et parmi ces promesses-là, on essaie tout simplement de traduire cette promesse par un exemple. Et cet exemple-là, évidemment, on va le communiquer. Autrement dit, notre job dans nos établissements, ce n'est pas de communiquer uniquement pour nos journées portes ouvertes ou pour nos résultats au bac, c'est de pouvoir se saisir de tout ce qui se vit dans l'établissement, en termes de pastoral, en termes d'innovation pédagogique, en termes d'événements divers et variés, bons à communiquer, aussi bien des maraudes, enfin, voilà, hein, tout est communicable. Encore une fois, l'idée n'est pas d'être dans une prétention de ce que nous faisons ou d'être dans une vanité. Enfin, on ne se gargarise pas de ce que nous faisons, mais tout simplement, on traduit la preuve par l'exemple, ce que nous faisons et ce qui nous semble être de bon ton. Alors, voyez-vous, nous croyons au pouvoir d'inspiration et de médiation de l'éducateur. Eh bien, j'avais interviewé une dame qui s'appelle Hélène Magnonnet, qui est adjointe en pastorale dans le Doubs, à Levier, et elle a mis en place un projet qui s'appelle la Pastomarche. Et la Pastomarche, dans son internat, dans l'établissement, eh bien la Pastomarche, c'était tout simplement de prendre des jeunes le soir, d'aller se promener dans la nuit sombre, et petit à petit, dans ce cheminement, je dirais, dans cette promenade, eh bien, les enfants, enfin en tout cas les jeunes, se livraient. Et je voudrais juste vous laisser écouter le propos d'Hélène. Grande pastorale au lycée La Salle de Levier, engagée dans ma vie de chrétienne, il me tenait à cœur de pouvoir échanger avec les jeunes que nous accueillons. Trop souvent connectés au monde virtuel, il me semblait important de les aider à se dévoiler pour avancer sur leur chemin de chrétien ou non chrétien. Une idée lumineuse a jailli, les faire parler sans pour autant qu'ils sentent peser sur eux le regard de l'autre. Il fallait donc utiliser la nuit sombre pour les aider à se dévoiler. Les soirs de Pastomarche, on part arpenter les coins sombres et on commence à parler de tout et de rien. Puis, au plus sombre de la nuit, dans un recoin non éclairé, avec le silence de la nuit, on échange sur un sujet proposé. On se libère, on se dévoile, on se confie, on espère, on croit sans aucun préjugé. Et les langues se délient. Ce sont des paroles porteuses d'espérance, comme de petites graines semées qui donnent du souffle pour croire en demain. Et pour qu'une bonne Pastomarche soit réussie, quand on revient au lycée, il est important de sortir de la nuit. On allume toutes les lumières de la pièce et on partage le verre de l'amitié. On n'appréhende plus le côté sombre, on y a laissé nos idées et nos pensées. Les rires échangés au moment du verre de l'amitié sont le tremplin entre la nuit étoilée et les rêves à venir pour une nuit sereine et de qualité. Voilà, donc Hélène Magnonnet, qui était adjointe en pastorale dans le Doubs et qui a mis en place donc, la Pastomarche auprès des jeunes. Et il nous a semblé très intéressant de pouvoir communiquer aussi de quelle manière elle travaillait et de quelle manière les choses se font aussi naturellement. Nous croyons que l'éducation est une ressource fondamentale, puissante et efficace pour la protection de la terre et la défense de l'habitat, où la vie puisse s'épanouir et se maintenir. Eh bien, face à cette conviction, eh bien, nous avons organisé, mais ce qui se fait également dans tous vos établissements, une collecte de déchets. Naturellement, à partir du moment où on voit X, alors là, ils étaient 1400 jeunes sur cette opération de collecte de déchets à côté de Lyon. On a écrit un papier pour le magazine qui va bien. Et puis, évidemment, on met une petite vidéo sur nos réseaux sociaux. Et à notre grande surprise, c'est ce que je trouve très intéressant avec la jeune fille là, qui va expliquer un peu ce qu'elle vit pendant 1 minute 30. Eh bien, on s'est rendu compte que cette vidéo a été virale, c'est-à-dire que
sans imaginer, en fait, parce que je l'avais filmé et puis on l'avait affiché sur nos réseaux, et elle a fait 331 000 vues en quelques jours. Alors, je ne sais pas, on n'arrive pas toujours à mesurer l'impact. Il n'est pas toujours très évident de se dire, tiens, comment se fait-il que cette vidéo a fonctionné ou pas. Mais bon, il s'avère voilà, qu'on a une jeune fille qui représente véritablement la jeunesse d'aujourd'hui, avec le verbe, avec aussi l'aisance dans la discussion. Et puis, automatiquement, eh bien, elle a fait grandir notre communauté de followers, notre communauté de personnes qui nous suivent. Et donc, forcément, ça joue sur la visibilité et la notoriété de l'établissement, sans pour autant parler d'un projet éducatif ou de notes ou de success story liées à l'école, mais tout simplement par un témoignage. Je m'appelle Juliette, je suis en 4e et je suis à Saint-Jean, à Thonon, à la salle. Et on fait une journée écologique avec plusieurs établissements. Je trouve ça super parce que déjà ça nous fait sortir. Toute une journée avec tous ses amis et tout, c'est génial. Et on va retrouver de nombreuses personnes de différents établissements. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire tout au long de cette journée ? La matinée, on va ramasser des déchets. Oui. Et l'après-midi, il y aura un groupe de chanteurs qui vont venir. Et ensuite, il y aura des concours de talent aussi, dont je suis inscrite. Et voilà. Alors, tu as quel talent, justement, Juliette ? Je vais interpréter une chanson de Barbara Pratt. Très bien, très bien. Et aujourd'hui, vous êtes combien d'élèves à vous retrouver ? Alors, à Saint-Jean, je pense qu'on est 200, ouais. Une centaine. Mais au total, vous êtes 1400. Voilà, c'est ça, 1400. Très bien. Pour une opération de ramassage de déchets. C'est ça. Et nous sommes où ? À Lyon. Et nous exactement, sommes à Lyon. Dans un parc, mais je ne sais pas où exactement. C'est super. Merci. De rien. Voilà. La spontanéité de Juliette. Et c'est intéressant, si vous voulez, parce que lorsque nous avons mis Juliette sur Instagram, en fait, quand on a posté ce réel, eh bien, on s'est rendu compte que 0,2% de nos followers ont été séduits, ou en tout cas ont liké cette vidéo. En revanche, 99,8% des personnes qui ont contribué à cette visibilité-là et qui ont travaillé cette viralité-là, eh bien, étaient des gens que nous ne connaissions pas du tout, c'est-à-dire qui sont de nouvelles personnes. Donc, c'est un moyen aussi d'accroître, si vous voulez, de notre communauté, de la faire grandir. Alors, là, je vous donne un exemple très simple, et puis avec un sujet plutôt léger, mais ça marche de la même manière sur tous les autres sujets liés à l'éducation et liés également à la communication. Hein ? Donc, notre visibilité ne se ferait-elle pas aussi ici ? Alors c'est vrai que moi j'aime bien travailler avec les médias, pas tous évidemment, mais j'aime bien travailler avec les médias parce que ça permet de créer du lien avec eux. Ça permet aussi d'avoir, je dirais, de répondre tout simplement à certains journalistes qui disent tiens voilà, moi j'ai besoin, j'aurais souhaité pouvoir venir dans un de vos établissements pour pouvoir faire un reportage sur la rentrée des classes, sur la pédagogie, sur l'alimentation, sur les téléphones portables, enfin que sais-je encore. Eh bien, c'est vrai que j'ai tendance, à partir du moment où on connaît bien les journalistes, à partir du moment où on connaît en tout cas certains de ces médias-là, avec qui nous pouvons travailler en confiance, eh bien, ouvrir la porte aussi de nos établissements. Parce qu'un éclairage sur un 13h ou sur un 20h, sur un sujet, je dirais, plutôt sympathique et qui ne porte pas, évidemment, atteinte à notre institution, eh bien, ça offre, encore une fois, une visibilité, un capital confiance, un capital sympathie. Et je ne vous cache pas aussi que le fait d'être en lien avec des médias eh bien, permet aussi de pouvoir avoir des échanges un peu plus fins lorsque nous devons subir et lorsque nous travaillons parfois des épisodes de communication de crise. Voyez-vous ? Parce que, évidemment, et malheureusement, nos établissements, eh bien, parfois traversent des turbulences, que les médias vont être les premiers à s'engouffrer dans cette brèche-là. Donc, si certains, on commence à les connaître un petit peu et qu'on les a aidés à ouvrir un peu nos établissements, eh bien, c'est quand même plus simple de pouvoir, je dirais, échanger et entretenir une relation avec eux. Donc, cette communication-là, externe, elle est intéressante. Et c'est vrai que nous sommes souvent frileux par rapport à tout cela, mais je pense aussi, pour conclure,
qu'il faut que l'on fasse un petit peu attention dans notre communication interne, c'est-à-dire lorsque nous nous retrouvons parfois le dimanche ou le samedi soir à échanger sur nos établissements et que l'on rencontre des amis, des gens avec qui nous allons faire connaissance et qui vous disent « Tiens, voilà dans quoi tu travailles » et tout ça. Et puis on a tendance à dire « Ben voilà, moi je travaille dans une école. Ah oui, et c'est pas facile cette jeunesse, là comment ça se passe ? Ah oui, ça c'est sûr, c'est pas toujours facile. Et puis parfois on vit des choses un peu compliquées. Et puis parfois on a tendance peut-être un peu à s'épancher et puis à dire un peu des choses qui peuvent ternir l'image de marque, l'image de notre établissement. Donc cette communication en interne, il faut que l'on arrive aussi à veiller sur notre propos et sur ce que l'on souhaite véritablement dire de notre identité et de nos critères de vitalité. Voilà, merci beaucoup. Merci Lionel. C'est bon ?